Alors, bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitat. Cool, ben entrons maintenant dans l'autonomie alimentaire, notre deuxième grand sujet. Fait encore une fois, je vous pose la question. On va clarifier tout de suite. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à vivre de la même manière qu'on est habitué de nos jours, hein? Orange en janvier, puis quinoa, puis tout ça. Mais est-ce que ce serait possible de, mettons une manière de le dire, survivre d'une production proche de chez soi ou directement chez soi sur son habitat, maison et ou terrain, par exemple? Ben, on peut parler d'une autonomie partielle. Mm-hmm. Une autonomie partielle qui est associée à un mode de vie. C'est une discussion qu'on a souvent entre nous. On va reprendre la discussion dans l'idée où est-ce que au Québec, on est habitué d'avoir la plupart de nos fruits, de nos légumes tout au long de l'année qui viennent de la Californie, etc. Donc, on est comme pris dans ce système-là. Et si on veut sortir de ça, ben, ça demande un changement de mode de vie. Il faut canner, il faut congeler, il faut sécher, déshydrater pour avoir ces éléments-là. Et puis, il y a des éléments qui sont durs à s'approprier, comme les grains. Tout ce qui est grain, ben, ça prend des grandes surfaces. Et puis, si on n'a pas des surfaces adéquates, j'ai hâte d'entendre parler sur les poules, parce que les poules, on s'entend que la plupart des poules nécessitent un apport supplémentaire de grains. Mm-hmm. Donc, juste ça, pour avoir les œufs, etc. Donc, moi, quand je regarde le calcul, si je veux être capable de manger mon pain, ça en prend du grain à chaque année à générer. Il faut le stocker à quelque part, etc. Donc, une autonomie personnelle, elle va toujours être, d'après moi, partielle. Mm-hmm. Une autonomie de région, par exemple, ou de communauté, là, on peut parler de quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'une autonomie plus complète, disons. Communauté serait comme village ou... Un village, une région. Pensez, souvent, on parle en permaculture de zones. Donc, on a une zone centrale où est-ce que là, il y a plus d'activités humaines, c'est très concentré. Après ça, il y a des zones plus vers l'extérieur où est-ce que là, il va y avoir moins d'humains, mais il peut y avoir des plus grandes zones de culture. Donc là, on pourrait imaginer l'agroforesterie avec des arbres dans les champs et des graminées, des grains pour notre pain et tout ça. Puis en même temps, il y a tout plein d'autres cultures qui peuvent être faites dans ce contexte-là quand on veut en avoir une certaine quantité. Mais ouais, plus sur cette échelle-là. Individuellement, moi, j'encourage jamais l'autarcie. J'encourage pas les gens de partir aucun projet avec l'idée « je vais me couper du monde » parce qu'on est des bébites sociales. On a besoin les uns des autres de toute façon. Puis on a besoin d'avoir le savoir des autres autant que leur rapport, leur soutien moral et mental. On a besoin d'être avec du monde. Donc, aussi bien designer dans nos systèmes ces aspects-là. On les inclut. On dit « ben oui, il y a plusieurs personnes qui peuvent apporter, contribuer. » Puis dans le fond, on tombe dans un mode plus d'interdépendance volontaire. On dépend les uns des autres, mais avec une entente, un accord conscient. Et puis ça donne un bon niveau d'autonomie, d'après moi, pour une région. Donc, il faut être vraiment connecté. En permaculture, on parle toujours de connecter au maximum. Puis nous, on est un élément de tout ce système-là. Donc, on veut se connecter aux autres. Yes. Ben, je suis totalement d'accord avec ce que Wynn a dit. En fait, même j'irais plus loin. Je crois pas que l'autarcie ou la pleine autosuffisance alimentaire est atteignable tout en restant sain d'esprit. Je pense en fait que on a tout avantage. Moi, le topo est assez clair. On se met par exemple à jardiner, on cultive des choses, on apprend c'est quoi nos forces, des choses qui poussent bien chez soi. Puis au fil du temps, les choses deviennent assez claires. Moi, chez nous, j'ai essayé des années du brocoli, ça marche pas. J'ai lu un peu là-dessus, mais ça fait... Je m'en fous. Il y a plein d'affaires qui poussent chez nous bien. Bon. Il se crée de l'abondance chez nous, c'est facile, c'est le fun. Ben, cette abondance-là, je peux la partager avec d'autres qui vont pouvoir me fournir des brocolis. Fait que dans le fond, l'autosuffisance alimentaire, effectivement, régional, c'est ça. Peu importe, là, mais c'est vraiment un échange de la manière que je vois les choses. C'est que ça peut devenir un prétexte pour tisser des liens entre les gens qui vont amener toutes sortes d'autres bénéfices aussi, là. Puis on va être plus résilient parce qu'on va se connaître. Quelqu'un vit un moment difficile, ben là, la communauté qui a appris à se connaître, ben, va être appelée, dans le fond, à intervenir. Là, ce qu'on appelle dans le temps là, des corvées, là, où il y a une grange qui passe au feu, tout le village arrive puis ils reconstruisent dans une fin de semaine. On voit plus ça ben aujourd'hui, là, mais c'est le genre de bénéfices qu'on pourrait avoir. Puis pour répondre à ta question sur la production de grains, mettons, pour
être autosuffisant en grains pour nourrir nos poules qui nous donnent nos œufs ou de la volaille pour la chair. Moi, j'ai pas fait de recherche, mais je me rappelle très bien avoir entendu Dominique Lamontagne qui avait fait des calculs, lui. Puis, j'ai pas les chiffres en tête, là. Je pense qu'il l'a publié sur Facebook, mais ça prenait des superficies de champs énormes que c'était pas du tout avantageux, là. Fait qu'il venait justifier le fait que lui, il prône l'agriculture artisanale, mais il disait, tu sais, pour du grain notamment, là, d'avoir des grandes superficies là, avec des tracteurs, là, ça a aussi sa place là-dedans. Là. C'est ça. De là, toujours l'idée d'avoir plusieurs types d'environnement dans lequel on fait les cultures. Puis, tu sais, quand on fait les grains avec les tracteurs, ben, on peut aussi améliorer ça. On peut, comme je parlais d'agroforesterie, ben, l'agroforesterie, c'est simple, c'est intégrer des arbres, des arbustes dans un champ. Donc, au lieu d'avoir juste du blé sur 10 hectares, toute la Saskatchewan. on a cette intégration-là. Puis, dans ces allées d'arbres et d'arbustes, ben, on peut avoir des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers. On peut avoir une belle diversité et avoir des corridors de vie naturelle. Tout ça vient de l'idée d'un bon design qui est pensé à grande échelle et jusqu'à la petite échelle, à tous les niveaux. C'est pour ça que quand je parle de différentes échelles, nos approches vont être différentes. Très localement, on va avoir la volonté d'avoir notre potager. Tout le monde veut un petit potager, mais pas tout le monde qui est capable de faire pousser des brocolis comme de l'allure. C'est vrai. Moi, des fois, c'est les radis. C'est supposé être facile, les radis. Mais à chaque fois, il manque d'eau ou je manque de temps, puis j'y rate. Là, ils montent en graines. Je suis comme... Mais il y a des gens qui sont super bons pour le faire pousser. Moi, les tomates, je fais ça comme super facile. Fait que pourquoi s'obstiner? Exactement. Oui. Donc, il faut être capable d'avoir ce partage-là. Puis, encore là, il y a des structures sociales qui doivent émerger pour que ça se fasse facilement. Il faut qu'on ait la possibilité, justement, de vendre nos produits. Dominique Lamontagne, qui est probablement une des personnes qui a le plus exploré cette idée-là d'autonomie, puis de petites fermes à échelle humaine, incluant les animaux, qui sont quand même une partie très importante de nos designs. C'est vraiment ça l'idée en arrière de ça. Pourquoi on n'est pas capable de produire nous-mêmes, de générer des aliments et de les échanger. On peut le faire avec les légumes, mais quand il s'agit des animaux, là, on est super restreint. Et puis, bon, il y a des changements de loi qui s'en viennent. Ils travaillent très fort, Dominique, pour faire changer ça. Et donc, la structure sociale est importante pour le faciliter, cette idée-là que vous dites. Exactement. Parle-nous. Enfin, vas-y, tu as une question. C'est pas tout le monde qui veut des ruches chez eux. Non, mais tout le monde aimerait bien avoir du miel. C'est ça. Puis il y en a qui triplent ruches puis qui ont tout l'équipement. C'est aussi une question de coût. Des fois, quand acheter le tracteur, c'est pas tout le monde qui veut acheter le tracteur, mais il y en a qui aiment le tracteur, la machine elle-même. Puis ont envie de faire ça sur une plus grande échelle. D'autres préfèrent être chez eux puis s'occuper des poules ou des cailles ou etc. Tous ces différents domaines-là. En horticulture, en général, on dit la bonne plante au bon endroit. Ben, le bon humain au bon endroit aussi, ça compte. Quand on est à un endroit où est-ce qu'on est passionné, où est-ce qu'on tripe, où est-ce que c'est quelque chose qui nous motive de se lever tous les matins. C'est pas un effort de faire la chose, mais crime fait plus de ça. Ouais, je suis bien d'accord avec ça parce que c'est Alexis Desmonts, on est perdu un peu au fond de tout, mais tu vois, il y a des il y a des élèves solutionnaires que j'ai eu, on est en train de faire une micro-communauté. Je suis peut-être bon en électricité, mais Julien, à côté, il est bon en plomberie, tu vois. Fait que, OK, on va faire des échanges. Puis on fait des échanges sur tout, en fait. Et je crois que tout seul, on va nulle part. C'est toujours l'idée des éco-communautés, des éco-villages, etc. C'est tout centré sur cette idée-là qu'on a besoin d'une communauté, aussi bien d'avoir des gens qui ont une base commune. Ça, c'est ce qui nous manque beaucoup dans notre société. Il nous manque cette base commune-là où est-ce qu'on a des valeurs qu'on partage. Oui, absolument. Qui nous font faciliter le travail, prendre des décisions plus facilement, en arriver à des échanges sans avoir à sortir de l'argent. Oui, absolument. Parce que juste une dernière chose, puis après ça, je veux vraiment que tu nous parles, entre autres, des petits animaux, puis tout ça, puis leur rôle là-dedans. Là. Mais quand tu parles de la structure de la société, parce que, tu sais, tout ce qu'on est en train de dire là, ça ressemble à grande échelle à la société telle qu'elle est maintenant, dans le sens que chacun fait la chose idéalement qu'il aimerait faire, mais c'est pas nécessairement ça qu'il fait, sauf que, vous comprenez, chacun a des rôles. Mais le fait est que c'est allé à un tel extrême, d'une certaine manière, qu'au niveau de la résilience puis l'autonomie, là, on est assez loin, ça dépend où, mais tu sais, certains pays, ou même au Québec, une grosse partie des besoins fondamentaux, parce que pour moi, il y a une grosse différence entre produire un ordinateur, mettons, puis des concombres ou genre quelque chose que tu as besoin pour survivre. Puis l'intérêt même gouvernemental pendant la pandémie a été postulé clairement que on aimerait ça, avoir une résilience alimentaire, parce que ça se pourrait qu'il y ait un virus
ou un virus informatique, parce que là, maintenant, tout est dépendant de l'informatique. Fait que le virus informatique, pas sûr entre lesquels des deux, c'est qui fait le plus de morts. C'est le virus informatique, un vrai gros, ou c'est le virus d'une personne à l'autre. Parce que si tout est mis de côté, ben là, au niveau de la résilience, par région, si on n'a plus le droit de se déplacer, ou si on ne peut plus parce que informatiquement, c'est impossible, ça va causer des problèmes importants, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a ce rôle-là, mais dans le fond, moi, ma question, c'est ce que vous dites, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait déjà en termes de chacun est spécialisé, mais vous, dans le fond, c'est-tu juste l'idée de dire, pour les besoins de base, on le fait à plus petite échelle? Tu sais, c'est-tu par communauté, par village, par... C'est pas autant d'être spécialisé, l'objectif. OK. C'est de cibler ce à quoi on est bon. OK. Et tu sais, moi je suis super bon en informatique. J'étudie là-dedans. Bon, super bon. Je me donne des. Je me donne des bon en fleurs. informatique. Oui. Mais j'aime pas ça, faire ça. C'est pas un environnement dans lequel je suis bien. Et donc, c'est correct de dire, beaucoup de gens qui viennent prendre, mettons, des cours avec moi, me disent « Ah, je veux tout lâcher ça, puis tu sais... » Ben, c'est pas nécessairement la bonne idée. On n'a pas besoin de tout le monde qui jardine nécessairement. On a besoin de monde partout. On a besoin de monde qui construisent des maisons. On a besoin de monde qui font de la plomberie, etc. On a besoin du monde partout. Mais c'est la conscience qui est en arrière et la connexion qu'on est capable de faire avec les autres. Quand je parle d'un point de vue communautaire, mettons d'une région, ben justement, c'est être capable de savoir, OK, ben lui, il est super, il a des poules, il fait telle chose, il donne des formations, etc. Lui, il a un verger très diversifié, etc. Et d'être que les gens fassent des choses qui ont de la valeur, qui leur permettent d'avoir une autonomie intérieure avant tout, de se dire, hey, moi, je suis bien avec la personne que je suis, puis ce que je donne à la société a de la valeur. Mm-hmm. C'est là, des fois, que je trouve... Des fois, on dirait qu'on fait travailler les gens pour les faire travailler. Mm-hmm. La valeur réelle du travail, des fois, il faudrait se remettre en question. Et puis, moi, ce dont je parle, c'est que quand on parle d'autonomie alimentaire, si on revient vraiment au point de vue d'une maison, les gens veulent une maison puis avoir une certaine autonomie alimentaire, ben ça se peut qu'il y ait besoin de faire le choix entre combien d'heures je travaille versus combien d'heures je mets dans mon jardin. Mm-hmm. C'est un ratio important. Puis ça se peut qu'il y ait la question à se dire, je me fais construire une maison, ben est-ce que je mets une serre associée à ma maison ou à l'extérieur de la maison? Puis qu'est-ce que ça va impliquer comme gestion? Mm-hmm. Donc il y a vraiment un changement de mode de vie, un changement aussi de manière de voir le monde, de passer plus de temps en connexion avec la terre, de passer plus de temps à donner de la valeur, à se nourrir soi-même. Parce qu'il y en a qui vont se dire, ben oui, mais je fais 120$ de l'heure, pourquoi je ferais du jardinage chez nous? Uh-huh. Ben, c'est la valeur aussi du temps passé à être groundé, à être connecté avec la terre, à justement peut-être être en communauté, passer du temps en famille. C'est quelque chose qu'on fait. Il y a comme plus à l'autonomie. Si on parle d'autonomie dans son sens général, on parle d'autonomie énergétique, autonomie alimentaire, il y a plus à l'autonomie que ces éléments-là. Il y a vraiment une attitude intérieure puis un vécu. Puis ce vécu-là prend toute sa signification quand on revient vers nos bases. Comme tu disais, l'alimentation, ben, c'est comme très basique. C'est très important. Puis le gouvernement, justement, le voit. Ils essayent de supporter ça de façon des fois un peu maladroite, je pense. Mais il y a une volonté, certainement. Puis bon, comme au Québec, c'est sûr qu'il nous faudrait plus de serre. On est dans un pays froid, fret, comme on dirait. Cool! Hey, super! Comment on fait pour vous suivre? Comment on fait pour vous suivre sur Internet? Les gens qui ont écouté, ils ont un intérêt pour ce que vous faites. Comment ils vous trouvent? Tu peux commencer. Moi, sur Facebook, évidemment. Oui. Donc, EcoSolaris sur Facebook. On est facile à trouver. Okay. Sinon, notre page web, on a une belle boutique à Saint-Jérôme. Les gens peuvent venir nous voir. On est toujours contents de voir du monde. On discute beaucoup de sujets. Cool. C'est le fun vu comme ça. Mais sinon, sur Facebook, puis le site web, là, définitivement, on est actif depuis. Site web, ecosolaris.com. Ecosolaris.com, oui. Super, merci. Absolument. Ben moi, c'est essentiellement 3 endroits. Mon site web, neo-terra.ca. Puis je suis beaucoup sur Facebook aussi. Puis j'aime beaucoup faire des capsules vidéo que je partage sur YouTube. Fait que j'ai une chaîne YouTube aussi qui... Tout sous le nom de Néoterra aussi. Néoterra, exact. Super. Yes. Merci beaucoup. Moi, c'est designécologique.ca, mon site web. Et puis sur Facebook, vous allez me trouver avec mon nom, Wen Roland. Wen Roland. Il n'y a pas beaucoup de Wen Roland. Non, c'est juste Wen. J'essaie d'avoir beaucoup, mais qui ne seront pas d'ici. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est ça, c'est un nom facile. Les plus faciles. Puis sinon, je suis un petit peu partout. Là. Si vous me cherchez. Super. On va te trouver. Ouais. Super. Rémi? Ben moi, c'est sur mon site web, Solar Design, mais je ne le tiens plus à jour. J'ai comme un peu trop de choses à faire. Ouais. Trop occupé, ça t'entend sinon, oui, c'est ça. Cet hiver, parfait. Oui, c'est ça. Sinon, formation, CC, courant continu. OK. Formation CC. CC et Stardust Solar.
Stardust Solar. Ah, OK. On a d'ailleurs une formation dans 3 semaines qui commence. Là. Super. À très bientôt.